Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le taroscope du mois de septembre 2024 pour le signe des poissons. Alors, comme toujours, une petite introduction pour vous dire qu'il s'agit ici d'un taroscope général. Donc bien entendu, il est possible qu'il vous parle, qu'il vous parle un peu moins ou qu'il ne vous parle pas ce mois-ci. C'est normal. Cependant, si vous souhaitez des réponses personnalisées, vous pouvez retrouver toutes les consultations que je vous propose directement sur mon site internet lestarotmerveilleux.com ou me contacter directement via la page Instagram du même nom, les tarots merveilleux. Alors, pour vous ce mois-ci, pour les poissons, pour cette rentrée, vous vous posez certainement beaucoup de questions. On a le sentiment à travers ce tirage que ça fait peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, vous savez que vous avez certainement un choix à faire, peut-être même que vous avez envie de prendre certaines décisions dans votre vie, quel que soit le domaine, sentimental, amical, professionnel, peut-être même financier. Bref, quel que soit le domaine, on a à travers cette carte de l'amoureux l'idée qu'il y a un choix à faire. Il va y avoir une position à prendre, un choix de taille, hein, pas uniquement un choix anecdotique parce qu'on est sur une lame majeure, donc sur quelque chose qui a un impact vraiment sur notre vie, sur notre équilibre. Et en fait, cette carte, elle vient nous parler de choix du cœur. Ça veut dire que certes, il y a des éléments factuels dont vous tenez compte, mais il y a l'idée aussi de faire ce qu'on sent comme être véritablement bon pour soi. Donc il y a l'idée d'un choix à faire, avec le cœur, d'un choix qui vous parle en termes d'émotion, en termes de ressenti et qui ne vous parle pas uniquement comme un choix de raison. Par exemple, vous êtes dans une relation, vous aimez la personne, mais ça ne se passe pas bien, mais vous avez construit cependant une relation depuis plusieurs années. Le choix de raison, c'est de se dire est-ce que je reste parce qu'on a construit tout ce qu'on a construit, ou est-ce que je pars parce que même si c'est compliqué matériellement parlant, je sens que pour moi, c'est indispensable de reprendre ma liberté. Alors, on a à travers cette illustration, bien sûr, que vous pouvez adapter à vos choix, à votre situation, la différence effectivement entre le choix de raison et le choix du cœur. Et le choix du cœur, parfois, c'est véritablement celui qui nous permet aussi de nous sauver émotionnellement de certaines situations. Donc là, cette carte, elle vient en tout cas faire appel à ça. Il y a un choix à faire, un choix important, un choix de taille, un choix que vous repoussez peut-être depuis plusieurs semaines, mais qui revient régulièrement à vous. Pour autant, on vous demande de prendre le temps. Alors, ça ne veut pas dire de prendre le temps de la décision, ni de prendre le temps de la réflexion, mais peut-être de prendre le temps avant de l'annoncer. Parce qu'on a, avec cette carte du 7 de denier, la carte de la patience. Le temps, peut-être, une fois que vous avez pris votre décision ou que vous savez quelle décision vous allez prendre, prenez le temps de poser certaines actions qui vont vous permettre ensuite d'avancer plus facilement. Cette carte qui symbolise une forme de patience, elle nous parle surtout de prendre le temps ou de poser les actes. C'est vraiment l'idée de celui qui sème avant de récolter. On ne peut pas avoir la récolte avant d'avoir semé. Et bien là, c'est pareil, c'est prendre le temps de faire ce qui est indispensable et ce qui vous facilitera le chemin par la suite. Parce qu'il est possible que lorsque vous allez peut-être enfin acter votre choix, vous ayez envie de passer à autre chose très vite. Et bien là, on vous dit, prenez le temps quand même de non pas de protéger vos arrières, hein, parce qu'on sent qu'il n'y a pas forcément un risque là-dedans, mais en tout cas, il y a l'idée d'avancer pas à pas et on va voir que ça va se confirmer encore après. Dans ce qui est plus compliqué pour vous à gérer, ou en tout cas ce qui peut être un peu plus défavorable ce mois-ci, on a le 4 de bâton renversé. Le 4 de bâton, c'est une carte, lorsqu'elle est renversée, qui nous parle de sortir d'un engagement. Alors, est-ce que c'est en lien avec le choix justement que vous devez faire? Est-ce que vous avez envie de prendre un nouveau travail, de changer de voie, de faire une reconversion, voire de quitter une relation amoureuse ou amicale? Bref, il y a cette idée d'avoir envie d'une forme de rupture. Mais on n'est pas dans une rupture brutale, chaotique, conflictuelle. On est dans l'idée d'aller rechercher une stabilité autrement. Alors, et là, on vous dit que de toute façon, il y a certainement des choses à faire avant d'acter cette rupture de l'engagement.
hein, c'est véritablement ça. Il va y avoir un choix de votre part. On a vraiment le sentiment qu'il y a le choix à faire, qu'il y a des actes à poser lentement mais sûrement pour pouvoir vous dégager en toute sécurité de l'engagement et de sortir de cet engagement. Ça va demander certainement un petit peu de temps. Pourquoi je dis lentement et sûrement? Parce qu'on a en conseil la carte du cavalier de denier. Le cavalier de denier, ce qu'il caractérise, c'est effectivement comme tout cavalier, on est en mouvement. Il y a une forme de fiabilité, il y a une forme de on avance pas à pas, de façon assurée, on regarde où on met les pieds, mais on fait ce qu'on a à faire parce qu'on sait qu'on doit le faire. Donc il y a une forme de fiabilité à travers cette carte qui nous fait, je pense, complètement écho à ce que je vous disais, on sème avant de récolter, on fait les choses dans l'ordre, on fait les choses bien, sans précipitation. Donc de toute façon, avec la carte de l'amoureux et avec le choix du cœur, on fait les choses de façon alignée. On n'est pas dans une forme de brutalité et pour le coup, c'est ce qui semble ressortir. On sent que vous êtes à un carrefour certainement et que vous allez savoir gérer ce virage de façon équilibrée, je dirais presque douce, parce qu'il n'y a pas de conflit qui ressort véritablement, certainement parce que vous avez déjà peut-être trouvé cette voie et il suffit maintenant de poser les petites pierres sur votre chemin lentement mais sûrement. Pardon. Pour compléter ce tirage, on a la carte issue de l'oracle Sagesse universelle, l'arbre magique. L'arbre magique nous parle de créativité, c'est une carte qui nous parle justement des choses qu'on porte à l'intérieur de soi et que pour les voir naître dans la vraie vie, je dirais, pour les voir se matérialiser, on va commencer par les visualiser, par poser nos intentions, par les imaginer, par les fantasmer peut-être, par les visualiser. Et c'est une carte qui nous parle forcément de ressenti, qui nous parle d'émotion. Donc on vous invite véritablement à commencer par créer un environnement intérieur qui vous soit de confiance, qui vous soit favorable. Posez vos intentions, rêvez, visualisez et vous pourrez ensuite beaucoup plus facilement dans les faits concrétiser en tout cas ce vers quoi vous souhaitez aller. Voilà pour vous les poissons pour ce mois de septembre. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire part de vos retours et je vous ai donné en début de vidéo toutes les modalités pour me contacter. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée et je vous dis à très vite.